Bonjour à vous et bienvenue pour une vidéo pour aller voir les énergies pour les signes astro pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, que les énergies intenses lunaires et les différents portails ne vous ont pas trop ébranlé. Le mois d'octobre est le 10e mois de l'année. Nous sommes en année 8, ce qui nous donne 18. 18, c'est l'arcane de la lune dans le tarot de Marseille. La lune représente toutes les parts obscures, les choses qui sont un peu cachées. Et ce 18, lui, se réduit en 9. Et le 9, c'est l'accomplissement, l'aboutissement. Donc ce mois d'octobre, on éclaircit des situations bloquantes pour pouvoir achever, terminer un cycle. On va voir tout de suite pour quel signe ce tirage s'adresse. Vous le savez déjà. Moi, pas encore. Bienvenue à vous les poissons. J'espère que vous allez bien en cette fin septembre quand je tourne la vidéo, peut-être début octobre quand vous la verrez. Je vais faire un tirage en plusieurs temps. On va d'abord aller voir vos énergies générales, puis je ferai un tirage professionnel, sentimental et développement personnel. Allons-y. Pour vous, les poissons, quelles sont vos énergies générales en ce mois d'octobre? Vous avez l'esprit de la loutre. En fait, vous savez que quoi qu'il arrive, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes sans doute très entouré en ce mois d'octobre, où vous êtes extrêmement connecté. Vous savez qu'il y a toujours vos guides, l'univers, que vous n'êtes jamais seul. Et vous allez sans doute en ce mois d'octobre, du coup, avec ce 42 qui se réduit en 6, multiplier tout ce qui est relationnel. Voilà vos énergies. C'est une force de savoir qu'on n'est jamais seul. Allons-y au niveau professionnel, les poissons. Pour ce mois d'octobre, pour les poissons. Ok. Alors, au niveau professionnel, vous êtes dans votre caverne, d'accord? Vous êtes en mode protection. Peut-être qu'autour de vous, les choses vous semblent hostiles. C'est un peu la période voilà, de l'automne, c'est le cycle, on rentre un peu à l'intérieur de soi, tranquillement. Mais là, on a vraiment l'aspect de protection, en fait. Vous rentrez pour vous protéger. Alors, c'est peut-être bien hostile un petit peu pour vous au mois d'octobre. Alors, la bonne nouvelle, c'est que même si vous vous isolez avec vos énergies générales, vous n'allez pas vous sentir seul pour autant. D'accord ? On va essayer d'aller préciser la carte, d'en savoir un peu plus pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? On en a deux au niveau professionnel avec cette protection, cette caverne. Alors, vous vous protégez parce que vous êtes en pleine créativité. Vous avez besoin d'être un peu isolé, de rentrer en vous pour retrouver toute votre créativité en ce mois d'octobre. C'est plutôt positif. Clairement. Peut-être que vous peignez, peut-être que vous écrivez, peut-être que vous montez des projets, vous avez plein d'idées et pour ça, vous avez besoin de vous retrouver en vous pour savoir ce qui est juste pour vous et laisser cette créativité s'exprimer. On va préciser encore la carte. Alors, c'est la carte de l'ange terrestre qui est sortie. En fait, vous vous isolez, vous protégez votre créativité parce que vous vous sentez pas forcément à votre place, en fait, au niveau professionnel. Par rapport aux valeurs, aux principes peut-être qui sont véhiculés au niveau professionnel ou dans la société. Vous avez besoin, vous ne sentez peut-être pas entendu, en tout cas par vos collègues, par vos clients, par vos collaborateurs, et donc vous avez besoin pour développer votre créativité, eh bien, de vous enfermer un peu et de revenir à davantage de spiritualité et à ce qui vibre à l'intérieur de vous.
Vous voyez, c'est comme ça vraiment que je l'interprète. Alors, vous faites peut-être aussi un travail créatif ou un travail qui est lié à la spiritualité. Et pour ça, vous avez vraiment besoin de retourner à l'intérieur de vous, quitte à passer pour un ermite, mais pour pouvoir développer tout ça, en fait, et vous relier plus à la spiritualité qu'à la matière en ce mois d'octobre. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Ouais, vous semblez très guidé, inspiré, hein, avec la carte de « Vous ne vous sentez jamais seul ». Au niveau sentimental pour les poissons, oups, j'en ai eu beaucoup trop pour les poissons, mois d'octobre. Ouais. Ouais, alors, je l'ai trop bien vue celle-ci pour ne pas la prendre. Au niveau sentimental, eh bien, il y a un rapport à l'argent qui est un petit peu compliqué. Vous vous sentez, vous avez l'impression que vous ne gagnez pas suffisamment d'argent, que la matière aussi vous bloque dans votre relation. Vous avez peut-être des factures en retard. Au niveau finance, vous faites attention, alors que peut-être la personne en face de vous, c'est pas le cas et vous sentez peut-être un peu redevable ou inférieur ou pas forcément légitime. Au niveau sentimental, vous sentez que vous avez besoin de vous occuper de vos finances, de la matière. Par rapport à l'autre aussi, vous pouvez être à distance. Vous pouvez ne pas faire partie, entre guillemets, de la même classe au niveau... enfin, tous ces stéréotypes, en fait, où l'autre ne gagne pas suffisamment d'argent pour vous. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Et vous avez peut-être l'impression qu'il va profiter de vous, qu'il y a un trop gros écart, en fait, que vous ne faites pas partie du même univers. On va préciser la carte pour en savoir davantage. Avec ce blocage matériel au niveau sentimental, peut-être aussi que si vous cherchez à rencontrer quelqu'un et que vous êtes vraiment très focus là-dessus, ce qui bloque, c'est la matière. Donc peut-être occupez-vous de votre professionnel avant. C'est souvent comme ça, hein. On focalise sur un domaine et on oublie l'autre. Là, pareil, vous êtes dans la créativité, peut-être dans la spiritualité, mais il ne faut quand même pas oublier que la matière fait partie de la vie et que malheureusement, c'est une réalité, mais il faut bien manger, payer ses factures, d'accord? Et qu'on ne peut pas vivre seulement d'amour et d'eau fraîche. Ce serait chouette, hein, mais non. Il y a des réalités. Allez, avec ce blocage matériel, qu'est-ce qu'on a? On en a 3, c'est beaucoup trop. Pour les poissons. Et vous êtes dans des souvenirs. D'accord? Des souvenirs de passé. Alors du coup, ce blocage matériel fait peut-être partie de votre passé aujourd'hui, mais vous entrave encore. Vous êtes dans des souvenirs aussi peut-être de relations déçues. Vous avez peut-être peur de souffrir, d'accord? Tout ça refait surface pour que vous vous en libériez. Il y a une forme de nostalgie peut-être, ou de peur qui peut remonter. Avec ce 3, 21 qui se réduit en 3, on nous parle de communication. N'hésitez pas à exprimer les choses autant que possible pour avoir d'autres avis, pour sortir un petit peu de ces souvenirs et pour bien revenir au présent, à la réalité de ce que vous vivez. Allez, une dernière carte au niveau sentimental pour vous préciser un petit peu le blocage matériel, les souvenirs, les pensées qui refont surface. Ouais, vous êtes beaucoup dans l'observation en fait, hein, en ce mois d'octobre. Vous regardez les autres, vous regardez la vie, mais vous êtes là derrière la fenêtre. Vous n'êtes pas dans l'action. Vous êtes vraiment dans une forme de contemplation de vos souvenirs et vous vous sentez un peu bloqué matériellement pour avancer au niveau sentimental. Pas forcément évident pour vous au niveau sentimental au mois d'octobre. Clairement, a priori, il ne se passe pas grand-chose, mais en tout cas, ces phases d'observation, si vous devez vous libérer de quelque chose, et notamment de blocage, sont importantes. Peut-être aussi pour vous concentrer sur votre créativité, sur ce que vous pouvez mettre en place pour sortir de ces blocages et revenir à vous, à votre intériorité. C'est pas une phase inutile, hein. On va aller voir maintenant au niveau de développement personnel pour vous les poissons. Au niveau de développement personnel, ouais, je l'ai vu aussi. Vous êtes dans une phase de ralentissement.
Ouais, c'est ça. En fait, vous êtes complètement en adéquation avec la période, en fait, hein, avec l'automne qui arrive. Vous ralentissez un peu tout, peut-être pour vous concentrer sur votre créativité, vous poser les bonnes questions, vous libérer de blocages. On va aller voir des précisions sur cette carte. Qu'est-ce qu'on a avec ce ralentissement pour les poissons? Ouais, il y en a deux, je ne sais pas laquelle prendre. J'avais vu la confusion, mais... Allez. Ouais. Elle a sauté net et clair, celle-ci. Vous êtes en ralentissement extérieur, d'accord? Vous donnez l'impression d'avancer comme cette tortue, hein, à tout petit pas. Par contre, vous êtes en pleine croissance au niveau de votre développement personnel. Les choses poussent doucement, en apparence, mais à l'intérieur de vous, ça bouge. Allez, dernière carte pour vous les poissons. Au niveau du développement personnel pour les poissons, de quoi nous parle ce ralentissement et cette croissance? Hop, celle-ci. Par rapport à votre manière de voir l'autre, les intentions qu'il peut y avoir, notamment au niveau relationnel. Ça revient peut-être à ce que vous imaginez être des blocages matériels dans une relation, des souvenirs, d'accord? Vous avancez par rapport à l'idée que vous vous faites des intentions de l'autre, d'accord? Que me veut l'autre? Il est forcément à vouloir, je sais pas moi, mon argent, profiter de moi, ou tout l'inverse, hein. Oh, mais tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde a de bonnes intentions. Vous voyez? Vous avancez par rapport à ça. Et je pense que c'est pour revenir à vous et grandir par rapport à vos conceptions. De l'amour, où vous êtes en pleine observation, et de l'autre, en fait, de tout ce qui peut vous bloquer. Vous savez que je suis fan et adepte des accords Toltec. On vit chacun notre rêve. On a notre réalité. D'accord? C'est en changeant notre réalité, notre manière de voir les choses, notre rêve, que les choses évoluent. Donc là, pour moi, vous êtes vraiment en gestation par rapport à ça. Vous faites évoluer vos conceptions, et notamment par rapport aux autres. Et vous savez, et vous êtes sans doute extrêmement guidé pour ça, parce que pour autant, vous ne vous sentez absolument pas seul. Je ne vais pas résumer votre tirage parce que je pense que je suis allée bien au-delà et j'en ai largement parlé. Donc, je vais vous tirer simplement une petite carte de conseil, les poissons. Pour ce mois de retour à vous, de créativité, pour ces observations, ces contemplations, pour cette croissance intérieure un peu lente, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour ce mois d'octobre? La vie est faite de cycles. On a le printemps, d'abord on a l'hiver, j'ai envie de le prendre comme ça, où en fait on permet aux choses de grandir à l'intérieur de nous, à l'idée d'émerger, aux nouveaux projets. Au printemps, on le développe, un peu comme une plante, on sort de terre, on développe les choses. Et là, on est un peu dans le feu, dans la passion, etc. Ensuite, on va fleurir, les projets vont fleurir. Et en automne, c'est la récolte. D'accord? Donc, l'automne, c'est aussi le moment où on rentre dans l'hiver, on rentre à l'intérieur de nous et votre tirage correspond complètement. Hein. Allez, un conseil, je suis très bavarde, pour vous les poissons. Un conseil pour les poissons pour ce mois d'octobre 2024. Pour les poissons. Écoutez, on n'a rien à vous conseiller. Pour les poissons, un petit conseil? Ah, quand même. Si. N'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Alors peut-être ne traînez pas trop au lit parce que le mot peut être pris dans les deux sens. Concentrez-vous
concentrez vos pensées sur le positif, d'accord? Voyez plutôt et toujours essayez de voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Essayez tous les jours de rester dans ce positif pour ce mois d'octobre. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Évidemment que si le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, afin de permettre plus de visibilité à la chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt.